Mathis Fortoul, bonjour. Bonjour. Vous êtes de la Hex 217 et vous dirigez Aluzinc. Aluzinc en quelques mots. Alors Aluzinc, c'est une fonderie et un atelier d'usinage intégré spécialisé dans plusieurs cœurs de métier en fonderie, donc en coquille gravité, en injection, alu et aluminium et zamac, ainsi qu'en sable. Et donc avec une compétence en usinage numérique intégré qui nous permet de balayer donc, des pièces qui vont de la série unitaire, presque du prototypage en sable, à de la très grande série, donc à plusieurs dizaines de milliers par an sur soit du zamac ou de l'aluminium. Alors là où c'est louable, c'est qu'en un Hex 217, un gazard qui reprend une fonderie, on n'en trouve plus beaucoup. Et puis aussi jeune. Je ne sais pas si c'est plutôt un bonheur ou un malheur. Je ne sais pas si c'est synonyme du fait que la France se désindustrialise un peu ou si justement le métier recommence à plaire aux jeunes. En attendant, c'est vrai que je pense que le Made in France a des belles années devant lui. En tout cas, moi, je suis là pour le prouver. Et, depuis le peu de temps que je suis là, j'ai envie de dire à tous les jeunes qui ont envie de se lancer que ça marche et que la France peut encore arriver à fabriquer des belles choses et à les vendre. Alors, quel a été justement un petit peu votre parcours de racheter une boîte, de rentrer dans l'entrepreneuriat ? Depuis toujours, ça a notamment été nourri avec un collègue de promotion, aujourd'hui malheureusement décédé. Depuis toujours, j'ai nourri cette envie entrepreneuriale. Et en fait, ça s'est vraiment manifesté après avoir découvert le métier de la fonderie, donc par mon premier travail en sortie d'école d'ingénieur où j'avais fait mon stage ouvrier dans le cadre des arts et métiers. C'était Fonderie du Midi, c'est une fonderie qui était à Vitrolles. J'avais été là-bas en stage ouvrier, puis après en chargé d'affaires, et j'avais eu une belle promotion en tant que responsable technique où j'avais pu apprendre ce métier vraiment dans la profondeur et avec des personnes qui connaissaient ce métier. Et au début, j'étais assez frileux de me lancer, surtout dans ce métier-là, parce qu'on sait commercialement, il y a beaucoup de difficultés vis-à-vis du contact qu'on peut avoir avec nos clients, vis-à-vis de comment vendre notre savoir-faire. Et puis, plus ça allait, plus je me suis dit, en fait, peut-être que techniquement, tu sais faire les choses, tu es assez débrouillard pour pouvoir arriver à vendre ton savoir-faire. Alors, pourquoi pas essayer ? Et du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas juste regarder s'il y a des fonderies qui cherchent à se vendre, parce qu'en création, c'est beaucoup plus compliqué, parce que voilà, on va chercher c'est des investissements lourds d'entrée. Oui, l'outil industriel est cher. Ouais. Exactement, et qu'on n'a pas certitude de rembourser. Et puis, en fait, j'ai trouvé donc Aluzinc, qui était en vente par une personne qui avait 30 ans d'expérience. Et puis, je me suis associé. Alors, je ne suis pas seul dans cette reprise. Je suis avec Olivier Pic, donc, qui était, lui, initialement sur ce projet et qui m'a ramené sur ce projet et qu'on a repris ensemble à 50-50, du coup. Dernière petite question. Quelle est la feuille de route d'Aluzinc dans les mois à venir et les années à venir ? La feuille de route d'Aluzinc, la toute première, c'est passer ISO 9001. C'est confirmer, j'allais dire, de façon documentaire notre savoir-faire et notre maîtrise de nos process. Ce qui est le cas déjà, j'allais dire, de façon informelle, mais pour pouvoir dire coup de tampon, on est ISO 9001. Et pour pouvoir aller chercher des nouveaux marchés, moi des marchés qui me sont chers. Et ensuite, la feuille de route suivante, c'est de continuer d'investir dans nos installations et dans le savoir-faire de nos salariés qui est le plus important pour une belle réindustrialisation. Merci beaucoup Mathis. Je vous en prie.